Acte 12. Acte chapitre 12. La délivrance et la manifestation de la grâce. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades. 4 escouades. Arrête-toi là. 4 personnes venaient. 4 escouades. 4 personnes venaient. Mettez-vous ici. 4. 4 d'autres venaient. 4 Moses Boya. Regardez de l'autre côté. Avancez. Regardez. 4 encore venaient. Ici. Regardez là. Avancez un peu. 4 encore venaient. Mettez-vous ici. Tu continues la lecture. 4 escouades. Il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. 4 escouades. Tu vois, avec prisonner un homme. 4. Continue. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui Pierre. Frère Pierre. Assieds-toi ici. Comme ça. Continue. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui. Parce que quand tu es emprisonné, la seule chose, il faut prier. S'il n'y a pas la prière, rien ne se passera. Ça ne sert à rien d'aller parler. Tu commences à expliquer tout le monde. Ça ne changera rien. Il faut parler devant le rocher. Parce que c'est du rocher que l'eau peut jaillir. Est-ce que moi je parle à quelqu'un là? Continue. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes. Le jour qui précédait, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. 2 soldats venaient. Avance-toi un peu ici. Dormait entre 2 soldats. 2. Comme si cela ne suffisait pas. Regarde. Il y a déjà 4 squads, des 4 militaires. Ajoutez à cela 2 soldats. Comme si cela ne suffisait pas. Continue. Et des sentinelles devant la porte. Encore des sentinelles devant la porte. Venez. Les sentinelles, là, on n'a pas donné le nombre. On a dit seulement des sentinelles. Les sentinelles venaient. Je vais lire ça autrement. Vous avancez un peu ici. Avancez un peu ici. Avancez un peu. Ok. 1, 2 rangées. Venez. Regardez là-bas. Ok. Mandoki, c'est ma Mandoki. Alléluia. Tout ça pour une seule personne. Regardez la manière dont cet homme était arrêté. Et lui, c'était physiquement. Je suis encore désolé, église, pour tous ces pasteurs qui disent qu'un chrétien ne peut pas être emprisonné.
J'aime quand mon père l'apôtre dit, tout est d'abord spirituel. Rien ne peut se manifester physiquement si spirituellement n'était pas déjà arrêté. C'est que cet homme vit, c'était déjà arrêté spirituellement. Alléluia. Amen. Parce que si ce n'était qu'une histoire physique, on allait envoyer des avocats. N'oubliez pas, nous sommes à l'époque de l'Empire romain. Ceux qui ont étudié en savent quelque chose. C'est l'époque où les gens savaient parler, où il y avait des grands orateurs qui faisaient des plaidoyers. Donc c'était des gens qui savaient parler en termes de défense. C'est ainsi que vous allez remarquer, même à nos jours, le droit, vous trouverez toujours des expressions latines. Dura lex, sed lex. Et si c'était une histoire physique, on allait chercher un juriste, un avocat pour défendre Pierre. Mais l'église avait compris que le combat n'était pas charnel, le combat était spirituel. Ce que l'homme vivait là, c'était une réalité spirituelle. Alors les avocats ne pouvaient rien faire. Il fallait invoquer un autre avocat, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus, s'il vous plaît? Alléluia. Et ils ont invoqué l'avocat suprême, Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qui va se passer? Et voici un ange du Seigneur survint. Un ange du Seigneur survint. L'ange ne vient pas dans une histoire physique. Quand tu vois l'ange intervenir, le dossier est hautement spirituel. Et pour des réalités spirituelles, les réponses doivent être aussi spirituelles. La délivrance, c'est la manifestation de la grâce. L'homme qui était emprisonné, il avait besoin de la délivrance. Et la grâce devait se manifester. Alléluia. Quand la grâce se manifeste, elle prend la forme de l'ange de Yahweh. Et j'aime quand mon père l'apôtre dit, l'onction, c'est l'ange à côté d'un homme pour le faire basculer dans le surnaturel. La délivrance est surnaturelle. Alléluia. Continue. Et une lumière brilla. Une lumière brilla. Écoutez-moi, église. Ça aussi, c'est l'histoire de ta lignée, où les gens sont embrigadés, enchaînés, emprisonnés. Mais dans cette prison-là, il y a une lumière qui a vu quelqu'un. C'est toi. Dans l'obscurité de ta famille, la lumière a jailli. Et la lumière a détecté quelqu'un que Dieu avait connu selon des desseins éternels depuis l'éternité. Et cet homme-là habite dans une famille où il y a des lois, des sorcelleries, il y a des alliances maléfiques, il y a un poids des alliances du passé qui font tellement souffrir les gens. Et la Bible dit vers le soir, la lumière apparaîtra. Et c'est cette lumière-là qui est venue dans ta famille. Et cette lumière t'a localisé toi. Je ne m'adresse pas à ton voisin, je dis toi. Je dis encore toi. Continue. L'ange réveilla Pierre. L'ange le réveilla. Imagine-toi, dans une telle situation, l'homme pouvait dormir. C'est ce qu'on appelle l'envoûtement. Parce que l'envoûtement fait quoi?
Tu peux être emprisonné comme ça, enchaîné, une vie compliquée, mais tu continues à dormir alors que ta vie est enchaînée. Parce que dans une telle situation, d'où viendra le sommeil? Enchaîné, et tu dors. Et c'est la situation de beaucoup de gens. On t'a tellement endormi. Même quand nous avons des programmes à l'église où Dieu manifeste de délivrance, toi on te dit reste à la maison. Ah, ça va aucun des cas dimanche. Même quand tu lèves, toi prie. Je vais prier. Et à ta grande surprise, le petit matin, tu deviens pressé pour aller au boulot, alors que tu ne sais pas. Là où tu travailles, j'aime quand mon père dit, le milieu des affaires, c'est un terrain de compétition. C'est un terrain de spiritualité, de divinité. Chacun vient avec sa divinité et respecte le principe de leur maison. Nous avons notre maison. Et dans notre maison, la force, nous la tirons à genoux. Dans des jeûnes, dans des prières, en se connectant à l'onction véritable. C'est ça notre force. Quand cette formule-là est respectée, le diable peut venir du nord ou du sud. Il trouvera l'ange de Yahweh Adonai. Tu ne feras rien du tout. Continue. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Il a frappé à Béthie en disant, lève-toi Pierre. Lève-toi. Tellement. Comment toi tu peux dormir? Pierre est là, je dis, lève-toi. Tellement. Lève-toi. Tellement. Et qu'est-ce qui se passa? Et les chaînes tombèrent. Les chaînes tombèrent. Les chaînes tombèrent. Pourquoi les chaînes devaient tomber? Parce que l'ange avait détecté plus qu'un problème physique, c'était un problème spirituel. Et la parole qui était sortie, c'était esprit et vie. C'était l'onction qui brise les chaînes. Libre. Mais il est libéré. Il est libéré, n'est-ce pas? Amen. Les chaînes sont tombées. Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il est sorti? Pourquoi? Si le poids est lourd, la délivrance deviendra un processus. Qu'on ne te trompe pas. La grâce c'est un homme. La personne qui s'est manifestée ici, qui a dit à Pierre, lève-toi, c'est lui la grâce. Parce que quand la grâce se manifeste, le peuple crie de joie. À cause de la délivrance que la grâce opère dans leur vie. Parce que lui-même quand il est venu sur la terre, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer. Il a commencé à énumérer des choses pour annoncer une année de grâce, une année de paix, pour proclamer la liberté, pour rendre libres les opprimés. Qui parlait là? C'est la grâce. Alléluia. Mais quand il y a la grâce, on sait la voir. Comme ici. Continue. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, et tes sandales. Mets tes sandales. Continue. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Et suis-moi. Tout ce processus-là, l'homme est encore là. Mets tes sandales. Mets ta ceinture. Mets ta tunique. Mais l'homme toujours en prison. Mais Dieu continue le processus. Parce qu'il ne pouvait pas sortir de la prison nu. Et c'est l'église qui s'occupe de ça. On appelle ça la prise en charge. On te montre la vérité. La ceinture. On te fait porter le zèle de l'évangile.
c'est le sandal. Où tu vois les chrétiens deviennent zélés pour évangéliser. Mais il peut être en train d'évangéliser, mais sa vie emprisonnée. Nous avons des gens comme ça, prédicateurs qui annoncent la parole de Dieu, mais il subit la loi de la famille. Dans sa famille, rien ne marche. Lui aussi, le ministère ne marche pas. Il annonce la parole, mais encore en prison. Et qu'est-ce qui arriva dans la suite? Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Suis-moi. C'est ce que je cherche. La délivrance. Il faut suivre la vraie onction. Ce n'est pas les charlatans qui apportent la délivrance. C'est l'homme que Dieu a pris sur la terre et a émené comme un captif des espèces de Moïse, à qui Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu leurs cris et je t'envoie. Cet homme-là était mandaté pour ta délivrance. Si tu les rencontres, si tu les détectes, suis-les. Alléluia. Je te dis, suis-les. L'ange lui a dit, suis-moi. Et à un même moment, que les portes s'ouvrent. Fongola zela. Sentinelle, fongola zela. Pierre sortit et elle les suivit. Il les suivit. À la nuit, moi j'ai ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Et s'imaginant avoir une vision. Il croyait avoir une vision. Alors que l'ange était descendu dans la vie physique, tout en opérant dans la spiritualité. Il était physique et il était spirituel. Alors celui qui était phisique et en même temps spirituel, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'un jour, Dieu a quitté l'éternité. Il est entré dans le temps. Il est entré dans le ventre d'une femme. Mais cette femme-là, c'était pas sa vraie maman. Ce qu'on voyait comme une grossesse, ce n'était que l'ombre du Tout-Puissant. Parce que lui qui était venu pour notre délivrance, on ne pouvait pas trouver le péché en lui. Voilà pourquoi, là où il y avait l'emprisonnement, là où la vie était séquestrée, il pouvait le libérer par son sang. Pourquoi? Parce que dans son sang, il y avait que la divinité. Ce qu'on voyait comme physique, c'était le sang de Dieu. Il était physique et spirituel. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer. Donc 1, 2, porte de fer qui mène à la ville. Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Libère les champs. Passons la zéla. Et arrivé ici, la Bible dit, et ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Moi j'artique. Et à ce moment-là, c'est la gloire, c'est la grâce, c'est l'élévation, c'est le mariage, c'est l'argent, les richesses, les choses de ce monde deviennent palpables parce que les murs de prison sont tombés. Reçois cette onction. Je dis reçois là au nom de Jésus. Tu ne resteras pas emprisonné toute la vie. Voici la lumière qui jaillit dans ta vie. C'est la lumière de ta délivrance. Reçois-la, église. Alléluia, alléluia. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Revenu à lui-même. Pierre dit, revenu à lui-même.
Parce que quand la délivrance intervient, l'homme revient dans le bon sens. Tout ce que tu trouvais comme normal, du coup tu as le dédain. Tu sens une révolte. Parce que la délivrance est intervenue. Tu commences à dire, est-ce que c'est moi ça? Quelle vie j'ai menée? Comment je pouvais me retrouver en ville, cherchant des hommes et des hommes? À ce moment-là, revenu dans le bon sens. Parce que Dieu a renouvelé l'intelligence par la délivrance. La délivrance est surnaturelle. C'est la manifestation de la grâce. Oh, que Dieu bénisse mon père l'apôtre Léopold Mutombo. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va dire? Revenir à lui-même. Revenir à lui-même. Pierre dit, il dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur, je ne tâtonne plus. Là je ne suis plus en train de tâtonner. Les choses sont maintenant claires. Je vois d'une manière certaine que quoi? Que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main de Hérode et de tout ce que le peuple juif entendait. Qu'est-ce qu'ils attendaient? La mort de Pierre, pour qu'ils se réjouissent. Dieu ne permettra pas aux enfants du diable de se frotter les mains après ta mort. Jamais ils mourront avant toi. Tu donneras la cotisation à leur deuil. Tu assisteras à leur deuil. Tu les enterreras. Mais toi, jusqu'au temps marqué par lui-même, et tu ne mourras pas comme ça. Il faut que tu jouisses de ta délivrance sur la terre. J'aime quand mon père l'apôtre dit, la délivrance nous permet de mener une vie chrétienne épanouie. Vous aussi ici, que l'onction vous touche. Ah, Zambia Tata Nangai.